Alors, bonjour, bienvenue à la capsule numéro 2 de révision de sciences naturelles de 5e secondaire. Cette capsule portera sur de petits rappels sur la fonction racine carrée. Alors, je passerai par réviser avec vous le rôle des paramètres. On portera une petite attention sur le domaine et on sait que certaines fonctions ont des restrictions à respecter. Je ferai un petit exemple de résolution d'une équation avec quelques petits pièges à l'intérieur. Et je porterai une petite attention sur des erreurs fréquentes que j'ai vues dans les examens de chapitre sur cette fonction-là. Donc, pour ce qui est du rôle des paramètres, alors à partir du petit schéma que je vous ai tracé ici, on pourrait essayer de trouver la règle en lien avec cette fonction-là, puis en même temps, on pourra réviser le rôle des paramètres. Alors, pour commencer, on retient que le paramètre h et k correspond au sommet. Puis en même temps, ben, la valeur K va correspondre en même temps à la définition d'un extrémum, qui est soit un minimum dans ce cas-ci, ou qui pourrait être un maximum avec une orientation différente. Donc, on peut déjà supposer qu'on aura à l'intérieur x moins 4 plus 0. Pour ce qui est du signe ici, je vous rappelle qu'on a la possibilité d'avoir une expression radicande qui est soit négative ou positive. Et ce qu'il faut retenir dans cette fonction-là, c'est que c'est vous, comme élève, qui doit déjà établir le signe du paramètre B, en fait. Alors, vous devez, selon l'orientation de la courbe, établir si c'est positif ou négatif. On se rappelle que pour une orientation vers la gauche, on aura un paramètre B égal à moins 1, une orientation vers la droite, un paramètre B positif. Alors ici, on y va avec un paramètre négatif. Ensuite, pour trouver le paramètre A manquant, ben, on ira avec la substitution par un point connu de la courbe. Alors, on pourrait y aller avec 0,6. Alors, on aura 6 est égal à A racine de moins 0 moins 4 plus 0, évidemment, qu'on aurait pu ignorer. 6 égale à A racine de moins 4. 6 est égal alors à A racine de 4. On comprend hein, que si on avait fait une erreur avec le signe de B, on n'aurait pas pu résoudre la racine puisque le radicand aurait été négatif. Mais ici, on se trouve à avoir un résultat positif. Donc, on a ici 6 est égal à A fois 2. Puis on divise par 2 des deux côtés. Et on aura, un paramètre A égal à 3. Alors, si on reformule la règle, on aura f de x est égal à 3 racine de moins x moins 4 plus 0. Excellent. Alors, disons qu'on a un cas ici avec une orientation où B est négatif. C'est à peu près le type de traduction qui pourrait être la plus embêtante. Ensuite, pour ce qui est du domaine ou des restrictions, alors on comprend ici que le domaine n'est pas les réels dans la fonction racine carrée. Alors, elle est limitée, cette fonction-là, sur son domaine. Alors, on voit ici qu'à partir du graphique, on a un domaine qui est limité à des valeurs de 4 et moins. Alors, de moins l'infini jusqu'à 4. Alors, le domaine d'une fonction racine carrée ne sera jamais les réels. Alors, pour établir le domaine, ben, en fait, ce qu'on doit tenir compte, c'est du principe que la radicande, l'expression sur la racine, doit toujours être positive ou égale à 0. Sinon, la racine ne peut pas être appliquée. Alors, on part avec le principe que l'expression, exemple, plus ou moins x moins h, doit être plus grande ou égale à 0. Alors, si on envoie notre h de l'autre côté, on aura x doit être plus grand ou égal à 0. Mais il faut comprendre que si on avait divisé par un négatif, notre symbole aurait été inversé. Alors, on aurait pu aussi avoir un x plus petit ou égal à h. Alors, le domaine, en fait, c'est de comprendre que c'est l'intervalle de x qui est soit plus grande que notre coordonnée de sommet ou soit plus petite, tout dépendant de l'orientation et par le fait même du signe de B. Ça devient aussi une restriction quand on va résoudre. Lorsqu'on résout une fonction racine carrée, bien, il va falloir qu'on respecte cette condition-là. On le verra tantôt dans l'exemple.
Dans le cas d'un exemple de résolution, ici, j'ai fait une inéquation. Dans le cas d'une inéquation, retenez que je veux d'abord qu'on fasse une estimation graphique. On cherche quand est-ce que le membre de gauche, qui est une racine, est plus grand ou égal au membre de droite, qui est une droite. Alors, en fait, ce qu'on cherche, c'est l'intervalle où ma fonction racine carrée est supérieure aux valeurs d'image de ma droite. Alors, ça veut dire qu'on sait qu'il va falloir qu'on trouve ce point d'intersection-là, le moment où les deux membres de l'équation sont égales, pour ensuite définir l'intervalle à la fin. Donc, comme dans toute équation ou toute résolution d'équation, il faut d'abord isoler l'opération vedette. Donc, isoler la racine. Alors, j'aurai moins x plus 2 égale. Et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement vous donner la réponse finale après isolement. Alors, moins, ça donnerait ici, pardon, x plus 4 après simplification. Après avoir annulé le plus 4 et divisé par moins 3 les deux côtés de l'équation. Rendu là, mon opération vedette est isolée. Rendu là, il faut que j'aille chercher une valeur d'inconnu à l'intérieur, mais je dois avant considérer les restrictions et les conditions de cette équation-là. Alors, les restrictions de cette équation-là, c'est qu'au départ, l'expression, le radicand, doit absolument être positif. Alors, moins x plus 2 doit être plus grand ou égal à 0. Division par un négatif, ça inverse le symbole. J'aurai x plus 2 plus petit ou égal à 0. Donc, x plus petit ou égal à moins 2 serait la première condition. Et dans un cas comme ça, on en aurait une deuxième. Parce que la réponse d'une racine carrée doit absolument être positive. Alors, les x qui sont ici, la valeur de l'inconnu doit respecter le fait que l'expression doit être positive. Alors, j'ai aussi la condition que notre x plus 4 doit aussi lui être plus grand ou égal à 0. Donc, x devra être plus grand ou égal à moins 4. Alors, mes solutions, mon intervalle devra à la fois être plus petit que moins 2, tout en étant plus grand que moins 4. Donc, sachant ça, je continue ma résolution. Alors, j'ai une racine carrée à annuler. Alors, on va y arriver en élevant au carré notre membre de gauche et en élevant au carré notre membre de droite. Alors, ici, j'aurai moins, parenthèse x plus 2, est égal à, attention, un binôme au carré. C'est un piège pour plusieurs. Alors, ici, j'ai x2 plus 8x plus 16. Puisqu'on est en présence d'une résolution du second degré, on va l'égaliser à 0. Alors, moins x moins 2 égale x2 plus 8x plus 16. Ça va me donner 0 est égal à x2 plus 9x plus 18. Alors, par la formule quadratique, on va tout simplement trouver nos solutions. Alors, je vous fais... j'exemple un peu l'étape de calcul par la formule quadratique, puis les réponses obtenues seraient x est égal à moins 3 et un deuxième, x est égal à moins 6. Si on regarde nos solutions, il faut être vraiment conscient qu'on avait des conditions, des restrictions à respecter. Donc, on pourrait tout de suite rejeter des solutions qui ne les respectent pas. Alors, on voit que x égale à moins 6 n'est pas une valeur qui est plus grande que moins 4. Donc, celle-ci est rejetée. Alors, il me reste x est égal à moins 3. Mais je vous rappelle qu'on faisait la résolution d'une inéquation. Donc, notre réponse doit être un intervalle. Si on se réfère à notre estimation graphique, on voit que notre intervalle se terminera à moins 2, qui était la limite de mon domaine, puis qu'elle ira jusqu'au point d'intersection qu'on vient de trouver, qui correspond à moins 3. Donc, la solution, c'est pour les x qui seront entre moins 3 et moins 2. Cet intervalle-là respecte le domaine, première condition, et respecte aussi la deuxième condition qu'on a établie tout à l'heure. Très bien. Et une petite partie sur des erreurs fréquentes que je vois souvent là, dans les différentes démarches. Donc, j'ai envie d'en reparler avec vous. Alors, premièrement, une petite expression comme ça, qu'on pourrait retrouver dans le cas où on chercherait le paramètre A
pour définir la règle d'une fonction racine carrée? Bien, ici, en fait, là, la réelle façon de faire, c'est que si on veut résoudre ou isoler, pardon, le paramètre A, il suffit de diviser par racine de 6 des deux côtés. Alors, en divisant, je vais m'y prendre autrement. Alors, on pourrait tout simplement isoler notre A en divisant par racine de 6 et obtenir ainsi A est égal à 12 sur racine de 6, qu'on pourrait ensuite rationaliser en multipliant en haut et en bas par racine de 6. On retrouverait 12 racines de 6 au numérateur et on retrouverait 6 au dénominateur. Ce qui fait par simplification 2 racines de 6 comme valeur de A. C'est notre valeur de paramètre qui est exprimée de façon très précise. Par contre, ce que je vois souvent comme erreur, si je reprends l'expression qu'on avait au départ, c'est que lorsque vous voyez une racine, vous avez souvent à défaut le réflexe d'élever au carré pour l'annuler. Ce qui n'est pas nécessaire ici. Je n'ai pas à annuler la racine. Il n'y a pas d'inconnu à l'intérieur de son radicande. Mais souvent, ce que je vois, c'est on élève au carré la racine, on élève au carré le membre de droite, mais on oublie qu'en élevant au carré cette expression-là, le A aussi deviendrait en principe au carré. Et là, il faudrait diviser par 6 de chaque côté, puis ensuite, bien, faire la racine pour trouver le A, ce qui n'est pas du tout une économie de temps. Et en fait, l'erreur majeure, c'est que je vois beaucoup d'élèves mettre au carré le membre de gauche et le membre de droite pour isoler le A, ce qui est complètement inutile. Vous n'avez qu'à diviser par le coefficient racine de 6 des deux côtés. Très bien. Ça, c'est une erreur que je vois fréquemment. Deuxième erreur que je vois fréquemment, c'est que, bon, ici, pour résoudre, on va commencer par isoler notre opération vedette en divisant par 2. On aura x moins 1 égale 2. Et rendu là, il y a une confusion avec la résolution de la valeur absolue. C'est qu'il y en a qui vont appliquer la méthode de la valeur absolue en considérant que x moins 1 est égal à 2 puis que x moins 1 est égal à moins 2. Ça, c'est une étape réservée à l'opération de valeur absolue. On oublie ça. C'est vraiment pas approprié à la racine carrée. La racine carrée, son radicande est toujours positive. Il ne peut pas être négatif. La racine serait impossible. Alors, dans cette expression-là, la seule opportunité qu'on a, c'est d'élever au carré le membre de gauche, d'élever au carré le membre de droite, puis de travailler avec l'expression qui en résulte. Très bien. Alors, merci.